Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer une probabilité de la forme P de grand X égale K quand grand X suit une loi binomiale. Dans l'exemple, on nous dit que lors d'un match de basket, un tireur a obtenu la possibilité d'exécuter 3 lancers francs, alors la probabilité qu'il réussisse un lancer est égale à 0,7. On suppose que le résultat d'un lancer franc n'influe pas sur le résultat du suivant. Alors on note grand S l'événement le joueur réussit son lancer franc, et on note grand X, la variable aléatoire, qui à cette série de 3 lancers francs va associer le nombre de lancers francs qui ont été réussis. Dans la première question, on demande de justifier que grand X suit une loi binomiale dont on donnera les paramètres. Alors pour justifier que grand X suit une loi binomiale, il y a deux choses à dire. Tout d'abord, c'est qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli, et ensuite que grand X compte le nombre de succès dans ce schéma de Bernoulli. Alors on commence par dire qu'on répète ici 3 fois de manière identique et indépendante l'épreuve de Bernoulli qui consiste à effectuer un lancer franc. Et la probabilité de réussir un lancer franc, la probabilité de succès ici est de P égale 0,7. Alors une petite remarque ici, c'est que les épreuves sont indépendantes puisqu'on nous dit que le résultat d'un lancer franc n'influe pas sur le résultat du suivant. Alors puisqu'ici on est en présence d'une répétition de manière identique et indépendante d'une même épreuve de Bernoulli, on peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Ensuite on dit que comme grand X compte le nombre de succès, puisque grand X compte le nombre de lancers francs réussis, grand X suit une loi binomiale de paramètres n égale le nombre de répétitions, ici c'est 3, et P, la probabilité de succès sur une épreuve qui est 0,7. Dans la question numéro 2, on demande de représenter cette situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Donc tout d'abord, lors du premier lancer franc, il y a deux possibilités. Soit on réussit le lancer franc, ce que nous allons inscrire ici avec l'événement grand S, soit on rate le lancer franc, nous mettrons ici l'événement S bar. Alors il y a une probabilité de 0,7 de réussir, donc nous mettons 0,7 en haut. Et il y a une probabilité de 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3 de rater. Donc nous mettons 0,3 en bas. Ensuite, lors du deuxième lancer franc, si jamais on avait réussi le premier, il y a deux possibilités. Soit on réussit le deuxième avec une probabilité de 0,7, soit on rate le deuxième avec une probabilité de 0,3. Même chose, si on avait raté le premier lancer franc, on peut soit réussir le deuxième avec une probabilité de 0,7, soit rater le deuxième avec une probabilité de 0,3. Et enfin, lors du troisième lancer, si on avait réussi le premier et le deuxième, on peut soit réussir le troisième avec toujours une probabilité de 0,7, ou bien rater le troisième avec une probabilité de 0,3, etc. Et donc de cette façon, on a bien représenté cette situation à l'aide d'un arbre de probabilité. Dans la question numéro 3, on demande de calculer P de grand X égale 2 et d'interpréter le résultat. Alors pour faire cela, on va utiliser une formule qui est à connaître lorsqu'on veut calculer une probabilité dans le cadre d'une loi binomiale. Alors, si grand X suit une loi binomiale de paramètres n, le nombre de répétitions, et P, la probabilité de succès sur une répétition, la probabilité d'avoir K succès, c'est P de grand X égale K, qui est égal à K parmi n, c'est-à-dire le nombre de chemins dans l'arbre qui passe par K succès, multiplié par P puissance K, multiplié par 1 moins P puissance n moins K. Autrement dit, si on veut calculer P de grand X égale 2, nous dirons ici qu'il faut d'abord calculer 2 parmi 3, c'est-à-dire le nombre de chemins qui passent par 2 succès dans un arbre à 3 répétitions, multiplié par la probabilité de succès qui est égale à 0,7 dans notre exemple, à la puissance k, c'est-à-dire puissance 2 ici, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,7, puissance le nombre de répétitions 3, moins le nombre de succès 2. Alors tout d'abord, nous allons calculer le nombre 2 parmi 3, c'est-à-dire le nombre de chemins qui passent exactement par 2 succès. Il y a d'abord un chemin ici qui passe par 2 succès, c'est le chemin succès, succès, échec. Il y a un deuxième chemin qui est succès, échec, succès. Il y a un dernier chemin qui passe exactement par 2 succès, c'est le chemin échec, succès, succès. Autrement dit, le nombre 2 parmi 3 est égal à 3, donc multiplié par 0,7 au carré, multiplié par 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3, puissance 3 moins 2, c'est-à-dire puissance 1. Et lorsqu'on calcule tout ça, on obtient ici que P de grand X égale 2 est égal à 0,441. Alors on demandait aussi d'interpréter ce résultat. Donc pour cela, on va dire que la probabilité que le tireur réussisse exactement 2 lancers francs sur les 3, cette probabilité est de 44,1%. Dans la question numéro 4, on demande de calculer P de x égale 0, P de x égale 1 et P de x égale 3. Donc pour cela, on va reprendre encore une fois la formule que nous avons rappelée tout à l'heure. Donc par exemple, pour calculer P de grand X égale 0, nous ferons tout d'abord 0 parmi 3, c'est-à-dire le nombre de chemins avec 0 succès dans un arbre à 3 répétitions, multiplié par P puissance K, c'est-à-dire 0,7 puissance 0, multiplié par 1 moins P puissance n moins K, c'est-à-dire ici 1 moins 0,7 puissance 3 moins 0. Alors on va commencer tout d'abord par compter le nombre de chemins qui passent 0 fois par un succès. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin qui passe par échec, échec,
échec. Autrement dit, ici, 0 parmi 3, ce sera égal à 1, qu'on va multiplier par 0,7 puissance 0, c'est-à-dire 1, qu'on va multiplier par 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3, puissance 3 moins 0, c'est-à-dire puissance 3. Et on trouve donc que P de grand X égale 0 est égal à 0,027. Ensuite, on va calculer P de grand X égale 1, c'est-à-dire la probabilité que le tireur réussisse exactement un lancer franc. Donc si on reprend la formule, c'est 1 parmi 3, c'est-à-dire le nombre de chemins qui passent une fois par un succès dans un arbre à 3 répétitions, multiplié par la probabilité de succès 0,7 puissance 1, multiplié par la probabilité d'échec, c'est-à-dire 1 moins 0,7 puissance 3 moins 1. Alors on commence par chercher le nombre de chemins qui passent exactement par un succès dans l'arbre. Il y a tout d'abord le chemin succès, échec, échec. Il y a aussi le chemin échec, succès, échec. Et enfin, il y a le chemin échec, échec, succès. Voilà, donc ça donne 3 chemins. Donc ici, 1 parmi 3 est égal à 3. Donc multiplié par 0,7 puissance 1, c'est-à-dire 0,7, multiplié par 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3, puissance 3 moins 2, c'est-à-dire puissance 2. Et on trouve donc que P de grand X égale 1 est égal à 0,189. Et pour finir, on va calculer P de grand X égale 3, c'est-à-dire la probabilité que le tireur réussisse ses 3 lancers francs. Alors la formule dit que c'est égal à 3 parmi 3, c'est-à-dire le nombre de chemins qui passent exactement par 3 succès dans l'arbre, multiplié par la probabilité de succès 0,7 puissance 3, multiplié par la probabilité d'échec 1 moins 0,7 puissance 3 moins 3. Alors, comme tout à l'heure, on va commencer par chercher le nombre de chemins qui passent exactement par 3 succès. En fait, il n'y a qu'un seul chemin, c'est le chemin qui passe par succès, succès, succès. Donc ici, on va dire que P de grand X égale 3 est égal à 1 multiplié par 0,7 puissance 3 multiplié par 1 moins 0,7, c'est-à-dire 0,3, puissance 3 moins 3, c'est-à-dire puissance 0. Et donc finalement, on trouve que P de grand X égale 3 est égal à 0,343. Dans la question numéro 5, on nous demande d'en déduire les probabilités des événements x inférieur ou égal à 1 et x supérieur ou égal à 1 et d'interpréter à chaque fois. Alors on va commencer par calculer la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 1. Et bien ça veut dire tout simplement que le tireur réussit un lancer franc ou moins. Autrement dit, soit il en réussit 0, soit il en réussit 1. Et puisque ces événements sont disjoints ou incompatibles, on va dire que P de x inférieur ou égal à 1, c'est P de x égale 0 plus P de x égale 1. Autrement dit, ici nous avons 0,027 plus 0,189. Et on trouve alors que P de grand X inférieur ou égal à 1 est égal à 0,216. Et donc on peut interpréter cela en disant que la probabilité que le tireur réussisse au plus, c'est-à-dire au maximum, un lancer franc, est de 21,6%. Et enfin, nous allons calculer la probabilité de l'événement x supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire la probabilité que le tireur réussisse au moins un lancer franc. Alors on va dire qu'il y a plusieurs possibilités, soit il en réussit exactement 1, soit il en réussit exactement 2, ou bien il en réussit exactement 3. Autrement dit, P de grand X égale 1 est égal à 0,189 plus 0,441 plus 0,343. Et donc finalement, on trouve que P de grand X supérieur ou égal à 1 est égal à 0,973. Et donc on peut interpréter cela en disant que la probabilité que le tireur réussisse au moins un lancer franc est de 97,3%.